l'autre jour qu'il y a le pouvoir de l'ONU. Et puis, à partir du pouvoir de l'ONU, nous réalisons que dans certains livres, dans les Écritures, surtout particulièrement, il est dit que le monde vous donne aussi. C'est-à-dire le monde vous donne. Et quand le monde vous donne, elle ne peut pas vous donner d'une façon que vous soyez équilibré. Les Écritures disent plutôt que ce que le monde vous donne, je ne vous donne pas comme le monde. Voilà, parce que le monde aussi a sa façon de vivre. Et notre Père Paul nous dit généralement souvent que tout ce qu'il y a dans le monde ne vient pas du Père. Voilà. Donc, parce que ce qui est dans le monde, quand il parle de ça, il parle de tous ces éléments, toutes ces sagesses que le monde ou l'intelligence du monde qu'elle a construit pour communiquer aux gens. Donc le monde aussi est un être vivant. Et dans un être vivant, il a aussi la capacité de donner aux gens. Et nous allons voir que le monde a construit, c'est-à-dire tout un système social à partir duquel il peut communiquer à l'être humain tout ce dont il a besoin pour fonctionner au quotidien et dans l'existence. Et c'est ces éléments-là que chacun dans le monde, c'est-à-dire tout composant humain, quand il obtient, il dit « je suis devenu riche » ou « je suis devenu pauvre » quand il est en manque, quand il n'a pas pu accéder à ces choses-là. Elle ne s'arrête pas seulement au niveau, c'est-à-dire des éléments physiques qu'on peut toucher, mais elle va au-delà de ces éléments-là. Elle va même au niveau de l'intelligence, parce que vous allez voir que la sagesse qui est dans le monde, ce n'est pas cette sagesse qui lui permet de se mouvoir, d'enseigner, de partager. Parce que si c'est cette sagesse-là qui nous permettait d'enseigner, devant les êtres humains, certains types d'êtres humains qui seraient faibles. Vous vous souvenez? Il dit qu'ils seraient faibles. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'au fur et à mesure que le monde donne aux gens, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'intelligence, vous verrez qu'il y a des décalages au niveau des humains, au niveau des rapports. Les rapports sont des rapports de force. Celui qui est construit dans le monde à une dimension très avancée, quand toi-même tu te places en face de lui, tu comprends bien qu'il n'est pas il n'est pas au même volume d'énergie que toi. Bon, maintenant, pour le petit sujet, il peut réaliser qu'il est en dehors de celui qui est en face de lui, à partir des images et des éléments qui auraient renfermé ou entouré ce sujet. Donc c'est ça, parce que le monde fait tout pour mettre à la disposition de l'humain, même si c'est de l'illusion, pour qu'il puisse se réaliser, se développer, c'est-à-dire et se mouvoir au quotidien. Et je disais la dernière fois que personne ne peut se mettre en mouvement si on ne lui a pas donné une portion d'énergie, ou alors pas donné un certain type de compréhension qui va permettre qu'il soit en mouvement. Vous voyez? Donc, quand il dit que je ne vous donne pas comme le monde donne, pourquoi? Parce que le monde, ce que le monde donne, ça ne pourra que constituer, c'est-à-dire des éléments de limite. Ça ne serait que des chaînes. Alors, je vais prendre un texte qui m'a été communiqué aussi par un frère. Alors, le texte, je l'ai trouvé très intéressant parce que dans ce texte, il y avait des éléments dont j'avais vraiment besoin. Donc, ce texte est tiré du livre de Bernard Weber, où il parle de « il n'attaque pas au système ». N'attaque pas au système, démoder le système. Donc, il ne faut pas attaquer le système, mais il faut le démoder. Parce que démoder veut dire tout simplement qu'il faut créer une autre compréhension qui n'est pas celle qui vient de nous. Vous voyez un peu? Mais si et pourtant nous allons voir que la chute de tous les êtres humains depuis l'Égypte antique, en face du système a été toujours qu'ils veulent attaquer le système. Est-ce que vous voyez un peu? Il va attaquer le système, mais pourtant le système étant un être vivant, étant le principe de ton fondement, tu ne peux pas l'attaquer. C'est comme si un enfant se lève et dit qu'il attaque son père. Vous voyez un peu? Aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne peux pas aller attaquer ton père, parce que ton père déjà, il est ton aîné, et les deux, tu es son prolongement. Donc tous les rouages, toutes les données que tu as pour te déployer dans l'univers, c'est lui qui te les a impliquées. Donc tu ne peux pas aller contre lui. Parce que vous voyez un peu. Mais par contre, observez bien, dans notre système d'aujourd'hui, quand un enfant naît, il est le prolongement d'un monsieur. Mais quand il va à l'école, puisque l'école est présentée comme un pôle où on construit l'intelligence dans les enfants, quand il revient avec un niveau dont le parent n'a pas, le parent lui-même, c'est-à-dire d'une façon naturelle, il se soumet à l'enfant.
Est-ce que vous voyez un peu pourquoi? Parce que pour lui, il juge que l'enfant a une portion de connaissance plus que lui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais cependant, si l'enfant veut juste aller avec son père dans l'affrontement, il ne s'en sortira pas. Donc, c'est ça. Donc, le texte de Weber dit qu'il ne faut pas attaquer le système, mais il faut le dominer. Ce texte est extrait du livre du voyage de Bernard Weber. Il te dit que le monde est cubique, titanesque, froid. Il est doté de chenilles qui écrasent tout le monde. C'est-à-dire le monde est doté de chenilles qui écrasent tout. Voilà. Et c'est le système social dans lequel tu es inséré. Donc un monde qui est doté de chenilles, qui est cubique. Donc c'est une, et vous savez, le cube c'est vraiment comme une case où on te met là-dedans. C'est un cercle d'or dans lequel quand on te met, tu ne peux pas sortir. Ça va un peu. Et on te précise bien que le monde dont tu veux faire face, tu veux t'attaquer seulement, il est, c'est-à-dire titanesque. Il est cubique. Et c'est dans ce monde que tu es tiré. Voilà pourquoi je dis que chacun des humains est le prolongement du monde. Et le monde, c'est quoi? Le monde, ce sont principes de fondement. Donc, la substance dans laquelle tu as été tiré, tu ne vas pas contre elle. C'est-à-dire en affrontement. C'est-à-dire que tu ne te mesures pas à elle. Mais pour que tu la surpasses, il faut plutôt le démoder. On ne démode quelque chose que par une nouvelle compréhension. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi vous voyez toujours, quand même les Écritures présentent le Fils, il te dit que quand il entre dans l'univers, on dit bien que ce qu'il dit là, on ne sait pas où il a tiré ça, parce qu'il n'a pas étudié dans nos écoles. Il n'a pas été formé par des canaux qui construisent l'intelligence de chaque sujet humain. C'est ce que vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et il te dit que tu es tiré du monde. Et c'est dans ce monde dans lequel tu es tiré qu'on t'insère encore. Parce que quand on parle d'existence, on dit que quelqu'un grandit. Vous savez que les choses qui caractérisent que quelqu'un grandit, c'est que quand il naît, il faut qu'il grandisse, il va à l'école, il trouve un boulot, il travaille, et qu'il prenne une famille, construit une maison. On dit qu'il a grandi. Mais alors que le monde sait que tu n'as pas grandi en fait. Le monde sait que tu es resté toujours à la dimension dans laquelle il a voulu que tu restes. Parce que tous les éléments que tu appelles j'ai grandi, j'ai trouvé le travail, c'est le monde qui l'organise ça et te le donne. Donc, tu ne peux pas aller contre lui. Et le monde, comme c'est un être vivant et rusé, il ne va pas seulement être titanesque, il ne va pas se lever chaque matin et faire la guerre avec toi. Mais c'est qu'il va construire une intelligence à partir d'un système social qui va mettre sur pied, que toi-même, tu vas aller supplier pour qu'on t'insère dans ma l'intérieur. Et quand on y t'insère, tu dis le monde, tu dis j'ai reçu. Mais tu ne sais pas que c'est le monde qui te donne. Et le monde donne à tout le monde. Le monde donne, il n'y a personne à qui le monde ne se donne pas. Parce que si le monde ne se donne pas aux composantes, dont nous appelons les humains et autres, le monde elle-même ne va pas survivre. Il a besoin de se donner à vous pour que vous le permettez aussi de survivre. Voilà pourquoi je disais le chapitre passé que les rapports de donner et recevoir est très important. Parce que le pouvoir de tout réside là. Ouais, même quand la femme rencontre le monsieur attend qu'il lui donne l'enfant. Et la femme aussi attend que le monsieur lui donne l'enfant. Parce que vous voyez un peu, sur 10 couples, 9 vont divorcer parce que l'autre peut-être n'est pas capable de procréer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc avant qu'on entre dans les éléments qu'il faut disposer de l'argent, de ceci pour les besoins quotidiens. Donc le monde aussi est dans cette dimension de relation. Il donne pour que sa suivi dépend de ce que vous allez lui donner en retour. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça. Il nous dit que c'est un monde dans lequel tu es inséré. Sur tous ces tours, tu reconnais plusieurs têtes. Donc, et le monde a les tours. Les tours, ce sont des piliers qu'il a construits. Et il dit, au niveau de ces piliers dont il a construit, il y a des têtes. Et les premières têtes du monde, ce sont les professeurs. Les professeurs, les chefs hiérarchiques. Parce que quand on parle de professeurs, n'allez pas voir ceux qui sont dans les écoles. Quand on parle d'un professeur, on parle des ingénieurs sociaux. Ceux-là qui construisent d'abord même l'identité, qui construisent l'idée ou l'idéologie qui est enseignée partout dans le monde. Parce que l'idée du monde, c'est quoi? C'est que d'abord, premièrement, tu penses que tu es un homme. Vous voyez un peu? C'est là-bas qu'il faut d'abord avoir tout le monde. Donc il faut parvenir à mener tout le monde, à lui faire comprendre qu'il est un homme. Parce que si on te dit que tu es un homme, tu vas voir que tu ne vas plus te battre pour devenir un homme. Mais pourtant, on sait bien que tu n'es pas un homme.
Est-ce que vous comprenez un peu? Ça fait en sorte que tu auras besoin de t'exprimer comme un homme. Tu n'y parviendras pas. Et à tous les jours que le Seigneur a mis sur pied, tu vas te rendre compte que tu serais toujours dans l'échec, dans les limites. Parce que l'homme, c'est celui qui n'est pas limité. L'homme, c'est celui qui peut s'exprimer à une dimension sans limite. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, même en philosophie, on nous dit que les désirs de l'être humain sont abondants, insatiables, ondoyants et divers. Pourquoi? Et vous allez voir que ce qui va mettre l'homme tous les jours en souci, en inquiétude, dans les peurs, dans les courses, c'est qu'il veut satisfaire cette identité. Il veut vraiment être comblé. Et vous verrez que l'homme te dit, celui qu'on appelle l'homme, qui n'est pas l'homme, il se lève et te dit, je pense que si j'ai beaucoup d'argent, je serai comblé. Je pense que si j'ai beaucoup d'enfants, je serai comblé. Parce que chacun verra dans l'angle de la portion d'énergie qu'il est. Quelqu'un te dit, je pense que si. D'autres te disent, moi j'ai vu une dame qui te dit, si je fais le tour du monde, je serai comblé. Et elle a pris une année sabbatique pour parcourir le monde, une Belge. Pour parcourir le monde. Et à la fin, elle dit, avant même que l'année ne finisse, elle se sentait toujours down. C'est-à-dire, elle se sentait toujours lasse, angoissée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et les enfants avec qui elle était, les enfants, même on les a sortis de l'école, les enfants ont dit, maman, l'école nous manque déjà, nous voulons retourner en Belgique. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, nous voulons retourner en Belgique. Ils n'ont même pas fini le tour du monde et donc ils voulaient faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous comprenez que l'être humain, aussi longtemps qu'on lui mentit qu'il est un homme, parce qu'un homme, c'est celui qui est comblé. Un homme, c'est celui qui est dans l'étroite direction verticale avec son Créateur. Là, il ne manque pas, parce que c'est dans la sagesse qu'on est comblé. Bon, le monde va te construire d'abord, premièrement, en te disant que tu es un homme. Non seulement les ingénieurs sociétaux, même les enseignants à l'école au niveau du secondaire et du supérieur ou du primaire, ne va pas cesser de tous les jours dire aux humains que tu es un homme. Et un homme, c'est quoi? On te dit, un homme, c'est celui qui se bat tous les jours. Un homme, c'est celui qui ne fuit pas devant les situations. Mais pourtant, on ne t'a pas dit aussi que ce qu'on appelle situation devant laquelle tu fuis là, c'est l'univers. C'est-à-dire, c'est la substance dans laquelle tu as été tiré. Et elle, donc si tu es tiré d'une substance, elle est ton aîné. Tu ne peux pas faire face à un aîné étant toujours le cadet. Donc il faut que tu aies une certaine dimension, un certain volume d'énergie pour être capable de faire face à un aîné. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc c'est ça, il te dit qu'on aura des professeurs, des chefs hiérarchiques, qui sont quoi? Les chefs hiérarchiques, ce sont ces êtres, comme nous savions que l'univers est un être vivant. Avant d'être un être vivant, elle est organisée. Donc elle a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est elle qui établit toutes les données dans lesquelles nous fonctionnons. Alors, donc on aura des chefs hiérarchiques, des policiers, des militaires, des prêtres, des politiciens, des fonctionnaires. Dans la lignée des prêtres, on peut mettre aussi des pasteurs, des imams et tout. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que l'être humain étant de l'énergie, parce que comme je disais, ne t'ayant pas dit que tu es l'homme, parce que l'homme c'est la compréhension, donc il est l'énergie. Donc un être humain ne peut pas vivre sans spiritualité, qu'on ne vous mente pas. Aucun être humain ne peut s'exprimer dans l'univers s'il n'est pas spirituel. Déjà, l'être humain, même à la base, c'est un être spirituel. Mais le fait qu'on ne lit les professeurs du monde, leur cache qui sont des êtres spirituels, leur montre plutôt qui sont des êtres charnels. Voilà pourquoi dans des milieux, on te dit tous les jours, tu es une âme vivante. Une âme vivante, c'est te réduire au même titre qu'une plante. C'est te réduire au même titre qu'un poisson. Parce que les êtres vivants, si vous voyez leur mode de fonctionnement, c'est que le matin qu'elles se lèvent, tout ce qui est autour de lui, c'est ça qui fait sa force. C'est ça dont il s'alimente. Il ne connaît pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Parce que la compréhension de qui on est, elle vient de très loin. Voilà pourquoi le Christ dit toujours que je ne peux pas vous donner comme le monde donne. Parce que quand il dit je vous donne pour que votre joie soit complète. Donc c'est une façon, si vous retournez cette phrase, c'est pour vous dire que ce que le monde vous donnera toujours, vous ne serez jamais complet. Voilà, elle ne serait jamais parfaite. Elle ne vous équilibrera jamais. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis, il continue, il dit qu'on a des policiers, on a des militaires, on a des fonctionnaires, des médecins qui sont censés toujours te dire si tu agis bien ou mal. Vous savez bien que, et c'est à partir de cette construction, de ces constructions d'idées sociétales, que tout va fonctionner.
Et vous voyez, depuis de jour en jour, je réalise vraiment que le monde n'a pas seulement besoin d'argent pour fonctionner. Mais la première chose qui fait la force du monde, c'est son intelligence. Cette intelligence même qui ne vient pas du Créateur, cette intelligence qui est limitée. C'est pourquoi vous avez vu, Paul a dit, si je vous parle à partir de l'intelligence humaine, je serai plus au PS. Parce que tout ce qui fonctionne à partir des idées que la société a construites ne peuvent pas aller au-delà de la société. C'est pourquoi le monde reste, c'est-à-dire que quand on parle du monde, on parle de la conscience. C'est pourquoi Satan reste toujours l'aîné de toute la création. C'est lui la haute hiérarchie de la création. Pourquoi? Parce que quand quelque chose ne va pas, même les médecins, que ce soit les médecins, que ce soit les enseignants, les professeurs, les policiers qu'on dit là, les idées pour construire un policier, parce que quand l'enfant sort du banc, il n'est pas policier, vous verrez que la société va construire un policier après. La société va construire un médecin après. À partir de quoi? À partir de l'intelligence que le monde a mis sur pied. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous verrez que dans certains pays où cette connaissance est avancée, tu peux être policier et demain tu décides de ne plus être policier. Tu dis je deviens médecin. Pourquoi? Parce que tu es un vase dans lequel on peut construire tout ce dont on veut. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont bien combiné ça. Voilà. Parce que quand tu es militaire, tu peux quitter être militaire et être médecin militaire. Bah voilà. Donc c'est ça. Donc on peut mettre, parce que les professeurs, c'est-à-dire les ingénieurs, eux ils savent bien que tu es de l'énergie. Mais on te dit que tu es un âme vivant. En te disant que tu es un être vivant, parce que l'être vivant n'a pas une autre compréhension que celle de fonctionner avec ce que ses yeux physiques voient. Il est renfermé dans les images. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne va pas au-delà des images. Donc c'est ça. Alors il dit ici que et le comportement que tu dois adopter pour rester dans le troupeau. Parce que quand tu vas chez le médecin, c'est le médecin qui te dit que tu es malade. Parfois, vous voyez, quand vous allez chez le médecin, il te demande tu as quoi. Si tu commences à réciter ce que tu récites, s'il lui-même ne comprend pas très bien, il se tourne vers le livre. Vous allez voir que beaucoup de médecins aujourd'hui, même pour vous prescrire certains médicaments, ils se tournent vers le livre. Le livre est supposé être l'élément dans lequel on a renfermé l'intelligence. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tout serait utilisé pour davantage construire le type de sujet que tu serais. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi le monde, tous les jours, se met à la disposition de donner. Et comme je le disais samedi, vous allez voir les humanistes et les philanthropes qui vont te dire nous aimons l'homme. C'est-à-dire pourquoi? Parce que nous lui donnons ce dont il a besoin. Mais les gens pensent que c'est le sac de riz qui vient donner. Non, le sac de riz est très loin. Le sac de riz, c'est vraiment pour un type de conscience. Mais ce qui ne vous dit pas, c'est que même la définition de toi, c'est lui qui te l'a donné. Est-ce que vous voyez un peu? Donc si c'est quelqu'un qui te définit qui tu es, vous voyez que tu ne peux pas survivre longtemps. Tu ne serais jamais équilibré. Mais plus la compréhension qui vient d'en haut se construit en toi, tu commences à comprendre qui tu es. Je te dis, tu as le pouvoir, par la compréhension qui vient d'en haut, qui a émergé là, de mieux frayer ton chemin dans l'univers. Parce que tu es sous la conduite de celui qui a fait venir l'univers à l'existence. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Et puis il nous dit, c'est le système dans lequel tu es, c'est le système. Contre lui, ton épée ne peut rien. Contre le système, ton épée ne peut rien. N'est-ce pas? Quand tu le frappes, le système te bombarde de feuilles, carnet de notes, PV, formulaire de sécurité sociale à compléter si tu veux être remboursé, feuille d'impôt majorée pour cause de retard de paiement, formulaire de licenciement, déclaration de fin de droit au chômage, quittance de loyer, charges locatives, électricité, téléphone, eau, impôts locaux, impôts fonciers, redevance, avis de saisie d'huissier, menace de fichage à la banque, convocation pour éclaircir ta situation familiale, n'est-ce pas? Réclamation de fiches d'état civil datées de 2 ou au moins de 3 mois. Donc pour te dire quoi? Vous voyez que même au niveau de l'acte, quand tu prends, on te dit où est ton acte? Quand tu vas, on te dit pour faire une leçon, on te dit il te faut ton acte. Vous voyez que c'est le monde qui a défini le nom de ton père, ton propre nom, n'est-ce pas? Le nom de l'enfant que tu donnes, cela vient du monde. Parce que ici, Weber veut vous montrer que le monde, si tu le prends mal, c'est-à-dire si tu n'es pas dans une intelligence verticale, si tu vas contre le monde, tu es allé contre toi-même. Parce que quand tu es le monde, en fait, vous voyez, tu es le monde. Alors, les autres éléments que j'ai cités en haut là, vous verrez hier, on partageait, je disais que quand vous voyez les choses comme les impôts,
la sécurité sociale et tout, le monde le met à la sécurité sociale, on te dit quoi? Si tu cotises, quand tu iras en retraite, c'est-à-dire quand tu ne serais plus capable d'être actif dans le monde, d'être productif dans le monde, ce que tu as cotisé, on va te donner. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ce qu'on ne te dit pas, que ce n'est pas l'argent que tu as cotisé qu'on te reverse, mais c'est l'argent que quand toi, tu étais en activité, moi j'étais encore enfant, c'est ce que moi je travaille à l'heure actuelle là qu'on te donne. Donc vous comprenez bien que si, dans le système, pourquoi vous allez comprendre pourquoi dans certains systèmes, la sécurité sociale bloque. Pourquoi? Parce que ceux qui ont travaillé en cette année-ci, quand ils vont en retraite, ce n'est pas leur argent qu'on les paye avec. Parce que quand eux travaillaient, on payait ceux qui ont travaillé quand eux n'étaient pas encore en fonction. Donc quand nous on vient travailler, c'est notre argent qu'on les paye avec. Donc si vous entrez dans un système où même la hiérarchie ne comprend pas son fonctionnement, quand vous entendez, on a détourné l'argent de la CMPS, on a détourné l'argent de la caisse de sociale, et qu'on ne paye pas les retraites, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas su que les retraites, c'est un argent que quand elle est là, elle doit servir une couche. Et quand la couche là passe, l'autre couche qui était en exercice, c'est elle qui paye pour celle qui était là avant. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas jouer avec. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que quand on parle d'élite, il faut que l'élite elle-même soit construite, très avancée dans le monde, pour mieux canaliser même ces sujets dont ils règnent sur eux. Et on te dit que le monde va mettre sur pied un système de loyer, d'électricité et de tout et tout. Et si tu vas contre ce système, ce qui vient, c'est la menace. Et la menace, tu ne verras pas un jour le monde devant ta porte pour te dire je te secoue. Le monde ne froisse pas ton corps. Le monde, tu ne le vois pas. Mais qu'est-ce qui vient? C'est-à-dire que c'est l'information. Tellement le monde est énergie, le monde est esprit, que ce n'est pas l'esprit. Il s'exprime comme l'esprit. Tu ne le vois pas. Mais toi-même, quand la lettre tombe, on te dit, tu n'as pas payé tes impôts. Mais vous voyez, aujourd'hui, les gens se battent eux-mêmes pour être à jour, pour payer leurs impôts. Ils supplient même pour payer leurs impôts. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils ne payent pas, mais le monde va contre lui. Mais pour le petit peuple, il sait que non, c'est l'agent, le monsieur du fils qui va se placer à la porte, qui va venir sceller. Non, avant que Lucien ne vienne chez vous, voyez bien, on envoie d'abord la lettre. Et c'est la lettre. Si on voit que tu as dépassé la dimension de la lettre, c'est où tu verras le visage. Et c'est le monde qui s'exprime sur toutes ses formes. C'est le monde qui s'exprime sur toutes ses formes. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous verrez que c'est pourquoi je disais que la filtration de l'information est très importante. Quand vous allez dans la Bible, on vous montre que quand le Messie entre dans une ville avec Paul, avec les pierres, alors il dit quoi? Il faut qu'on leur paye l'impôt. Pour ne pas être un scandale. Parce que lui, il sait bien que ce qu'il vient faire, il vient communiquer un regard dont il a besoin que les gens y pénètrent. Que les gens forgent dorénavant leur existence à partir. Il dit, pour ne pas être un scandale, nous leur payons l'impôt. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement normal, c'est celui qui te fait venir à l'existence, c'est chez lui que tu payes l'impôt. Parce que payer l'impôt est un signe de reconnaissance que je suis tiré de tel. Tout ce dont je possède ou je manipule, c'est l'idée de tel. Donc, je lui dois. Donc, en retour, je dois verser quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça fonctionne comme ça, même au niveau des nations. Quand une nation, c'est elle qui fait ta protection, vous lui versez quelque chose en retour. Voilà pourquoi il y a des accords entre les États. On ne parle pas d'accords de coopération. Donc ces accords de coopération, ce ne sont pas des accords que tu penses que l'autre État aime l'autre. Non, ce sont des accords où, parce que je peux te sécuriser, en retour tu vas me donner quelque chose. Pour masquer ça, on va te dire que non, tel pays a donné au Cameroun des routes pour les rapports de coopération. Mais on ne te dit pas ce que le Cameroun lui donne en retour. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on présente toujours l'aîné, on présente celui qui est avancé dans la compréhension comme un ange bienfaiteur. Comme celui qui vient pour te donner. Mais pourtant, en sous-marin, il y a de la menace. Est-ce que c'est cela qu'on appelle la dîme dans la vie? Oui, tout ça fait partie de ça, parce que comme je le disais samedi, la dîme, vous allez voir que la dîme, on te dit bien qu'on donne à Dieu. Mais quand vous voyez bien, ça n'arrive pas chez Dieu, puisque Dieu est esprit. C'est le représentant de Dieu qui est le pasteur qui mange ça.
Parce qu'il est l'aîné, celui qui vous transmet. L'apôtre Paul dit que vous allez donner vos biens à celui qui vous enseigne. Donc il est l'aîné. Donc enseigner c'est quoi? Ça dit c'est communiquer là des vertus, communiquer des codes, communiquer c'est-à-dire des connaissances qui vont te permettre de te mouvoir au quotidien. Est-ce que tu comprends? Et donc tu vois, comme je le disais, quand le Christ dit il faut qu'on les donne, on les paye l'impôt pour ne pas être un scandale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui vient d'en haut, celui qui a mis l'univers, qui a fait venir l'univers à l'existence. Donc c'est à l'univers de payer l'impôt à l'homme. Donc si tous les humains entrent dans cette dimension, ce n'est pas le monde, ce n'est pas eux qui versent l'impôt sur l'homme, c'est le monde qui est à leur service. Donc on te dit bien, le monde est au service de l'homme. Le monde est au service de l'homme. Donc c'est l'homme, c'est le monde qui doit être servi l'homme. Mais comme on sait bien qu'on nous a tous orientés qu'on est des êtres vivants et qu'on n'est pas des, on est des humains, et on ne dit pas qu'on est des énergies, on se bat tous les jours pour être un homme. Et pour cela, on a mis sur pied des éléments pour pouvoir maintenir chacun dans l'esclavage. Et chacun, c'est-à-dire tout l'univers est devenu comme un troupeau. Chacun court. Et je te rappelle que dans certains systèmes avancés, on donne, il y a des lauréats chaque année de ceux qui ont vraiment bien payé leurs impôts. C'est pour faire quoi? C'est pour exciter les autres. N'est-ce pas? C'est pour exciter les autres. Et au niveau des impôts, si vous voyez comment fonctionne le monde aujourd'hui, tous ceux qui sont de la basse vibration, qui se lèvent et se soucient vraiment du quotidien, ils se plaignent tous les jours parce que les impôts que vous voyez là, le paiement des impôts, de l'électricité, tout, ce sont des indicateurs pour pouvoir montrer au système que nous vous contrôlons, nous vous tenons. Vous allez voir que tous ceux qui sont du bas astral, pour eux, aujourd'hui, ils demandent, ils réclament même que c'est ceux qu'on appelle les riches qui doivent payer l'impôt plus que eux. Mais si vous observez dans tous les pays, c'est les pauvres qui payent l'impôt plus que les riches. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est les riches qui ont amené, quand on dit riches, on parle de ceux dont l'intelligence avec l'univers avancé. Donc c'est eux qui ont amené le système dans lequel tu te meurs au quotidien. C'est eux qui ont amené ces idées. C'est eux qui ont construit ces idées de société. Ce sont eux qui ont construit. Et ayant construit ces idées de société, normalement, ils doivent être allégés des impôts. Ils ne peuvent pas payer l'impôt. Parce que s'ils payent l'impôt, vous les mettez au même niveau que la masse. Et vous voyez les gilets jaunes en France, ils se lamentent, ils se battent, ils disent que non, M. Macron fait que les riches payent moins d'impôts que eux, les pauvres. Mais pourtant, on ne dit pas à la masse que l'impôt, comment il fonctionne. Si toi, étant quelqu'un qui a une compréhension avancée, tu fais venir une entreprise sur pied. L'État, pourquoi il dit que tu ne payeras pas l'impôt? Parce qu'il sait qu'au fur et à mesure que tu viens avec une entreprise, tu vas embaucher 500 Camerounais ou 500 Français, mais les 500 Français vont faire fonctionner l'État. Est-ce que tu comprends? Et c'est ces 500 Français qui payent les taxes pour eux. Ça fonctionne comme dans les systèmes des réseaux, des ventes. Vous voyez, pour ça dire ces sociétés, les Edmark et tout, tu vois, plus tu amènes les gens, plus ton chiffre gonfle. Plus toi tu te lèves. À un moment, ce n'est plus toi qui sors. Vous observez qu'au début, tu sors. Mais quand tu as déjà une panoplie de personnes qui est dans ton réseau, mais toi tu ne sors plus. Oui. Ce sont eux qui sortent. Ils travaillent pour toi. Donc c'est ça le riche. Donc on veut dire que celui qui a mené le système, normalement il ne doit pas être au soleil. On doit travailler pour lui. Et les riches ne travaillent pas. Les riches ne travaillent pas. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Le seul travail qu'ils ont à faire, c'est de créer des idées de société. Donc vous comprenez bien que ce qui est très important pour un être humain, c'est sa spiritualité. C'est l'intelligence qui se construit en lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je dis ça pour ne pas dire à quelqu'un, par exemple, que non, mais si tu es spirituel, ça veut dire, ou alors que si tu es spirituel, tu ne peux pas peut-être acheter une maison, ou acheter une Ferrari, ou faire ceci. Non, en fait, tu as les moyens pour le faire. Et toi, quand tu achètes la Ferrari, tu n'es pas dans la dimension de celui qui est dans la masse. Et je m'explique. Parce que celui qui est dans la masse, quand il te voit avec une Ferrari, ou une Lamborghini, quand lui va acheter, il achète effectivement avec tout le salaire que toi, le riche, tu lui donnes. Ça fait que lui, il devient un être qui va tout son quotidien rester dans la chaîne du troupeau. Il ne sortira pas parce que, regarde, il gagne 1,5 million. Oui. Et il peut acheter une voiture qui coûte 1 million. Par exemple, il a l'électricité, comme on vient de citer, il a le loyer, il a les charges. Et toutes ces charges sont des charges passives parce qu'elles ne produisent pas.
quand tu peux verser l'argent pour payer l'électricité ou le loyer de la maison, cet argent ne revient pas, elle ne te produit pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça fait que tu retrouves quelqu'un qui a 1,5 million, mais à la fin, tellement ses charges et la voiture qui devait aussi un passif, il a acheté, ça le ramène à un être qui, c'est comme s'il ne travaillait pas. Parce qu'il a 1,5 million, les 1,5 million est proportionnel à ce qu'il dépense. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais pourtant, celui qui est riche, quand il a 1,5 million, le 1,5 million, s'il va acheter une voiture, il ne le prend pas de l'argent qui est ancré, mais il le prend de l'argent des actifs, c'est-à-dire de ce qu'il a produit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça qui fait la force des riches. Et vous allez voir qu'un riche préfère, quand je parle des riches, je parle dans le système cosmique, il préfère mettre sur pied des entreprises que d'aller mettre son argent dans une boîte de nuit pour boire, pour manger, ou alors pour acheter un habit. Tout ce que tu vas voir quelqu'un qui est riche dans le monde, ayant une compréhension cosmique avancée, et qu'il a acheté une voiture ou une maison, il ne le prend pas à partir de l'argent c'est-à-dire que de l'argent qui est passif, mais il le prend à partir des actifs, c'est-à-dire d'argent qui produit dans d'autres poches. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça fait qu'il devient autonome au niveau des finances. Et je veux vous dire encore autre chose. Tous ceux qui sont riches, c'est pourquoi vous allez voir quand on présente le Christ, vous verrez que le Christ, on te dit qu'il avait une bourse. N'est-ce pas? Mais observez bien dans la démarche du Christ. Le Christ ne s'est jamais servi de la bourse. Parce qu'il avait une autonomie financière. Le riche a une autonomie financière. Et les finances étant comme... Quand on parle de finances, ça n'arrête pas l'argent. Hein, parce que les finances, ça englobe tout le fonctionnement du monde. C'est pourquoi on a donné ce pouvoir à l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il avait cette autonomie financière de manière que vous allez voir qu'à partir de l'intelligence qui est vraiment la richesse, le Christ pouvait résoudre tous les besoins de tous ceux qui étaient autour de lui, y compris lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi M. Weber nous dit, il a un regard très avancé cosmique, il nous dit que le système que vous voyez là, il ne faut pas l'attaquer. Et maintenant, autre chose, pourquoi il insiste qu'on n'attaque pas le système, mais on le demande. On demande le système par une nouvelle compréhension. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans le système, il est construit de manière que on t'amène, toi, le sujet du bas astral, de la petite compréhension, pour que tu n'y parviennes jamais à te retrouver. Donc, au fur et à mesure que tu sais dans les inquiétudes, dans les soucis, dans les inquiétudes au quotidien, tu verras que l'une des choses qui va te traverser, c'est quoi? C'est qu'il faut que je me rebelle. N'est-ce pas? Et la prochaine rébellion, c'est quoi? C'est que tu vas te dire, il faut soit je sors avec un manteau blanc, je dis, je viens en paix, ou alors, comme les gilets jaunes ont fait. Pourquoi ils mettent les gilets jaunes? C'est pour dire qu'ils veulent faire une marche pacifique. Ils ne sont pas, ils réclament. Ils réclament que le monde lui donne. Vous voyez un peu? Et si aussi longtemps que dans un pays, les gens ne doivent pas réclamer, aller supplier le monde que donne-nous, ça veut dire que le système ne fonctionne pas bien là-bas. Donc, les grèves que vous voyez partout en France et tout, les grèves, ce sont des indicateurs, des signes qui montrent à l'élite, c'est-à-dire au professeur qu'on a cité tout à l'heure, que non, que ce que vous avez mis sur pied fonctionne. Parce que si le sujet ne se plaint pas, ça veut dire qu'il est au-dessus du système. Est-ce que vous voyez un peu? Il est au-dessus du système. Prenez un enfant. Quand l'enfant sort le matin de la chambre ou de son lit, quand il vient vers toi, papa, la première chose c'est quoi? Soit il te dit bonjour, il te dit la faim. Vous voyez? Et l'enfant, on est conscient que l'enfant ne peut pas aller lui-même ramener de la nourriture. Vous comprenez? Donc, quand un enfant pas dit au système que nous n'arrivons pas à payer les impôts, c'est normal. Donc, à partir de là, les professeurs regardent et disent, mais tiens, le système est bien construit. Donc, aussi longtemps que vous allez pleurer, ils demandent des pères. Aussi longtemps que vous vous réclamez, ils comprennent que vous ne sortez pas de la chaîne. Aussi longtemps que vous réclamez, ils réalisent que les idées fonctionnent. Donc, en ce moment, vous les nourrissez. Parce que l'inquiétude du monde serait de voir un type de génération qui ne s'agite pas même quand le monde met n'importe quel genre d'idée sur pied. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est pourquoi même toujours dans le système, pour ceux qui ont étudié un peu la vie de Gandhi, vous allez voir, on va te montrer Gandhi comme le porteur de la subconscience humaine. C'est-à-dire celui qui nous a mené la révolution pacifique. N'est-ce pas? Où on ne casse pas, où on ne tue pas, on ne bat pas en guerre, on réclame pacifiquement.
Est-ce que tu comprends? Mais quand vous lisez, vous fouillez dans le quotidien de Gandhi, Gandhi ne descendait pas dans la rue pour faire ça. Mais qu'est-ce que Gandhi lui faisait? Il gênait, il priait. Gandhi faisait des longs jours de jeûne, des mois entiers de jeûne, pour que l'idée embrase le pays. Est-ce que vous comprenez? Bon, comme lui, il est un porteur, il sait bien que ce n'est pas la marche qui va faire quoi que ce soit, mais c'est dans la vie spirituelle. Que tu sois cosmique, que tu viennes du Créateur, tu as besoin d'une compréhension qui vient vraiment d'une source dont tu es conscient. Parce que le pied dedans, c'est d'être inconscient de où, de qui tu es, ou d'où tu es tiré. Et toujours dans le fonctionnement de l'homme, vous voyez bien que quand l'homme a atteint le niveau, quand l'homme s'exprimait, quand le Christ s'exprimait, on te dit, selon les belles images que nous pouvons voir dans la Bible, on te dit quoi? On te dit, les élites, c'est-à-dire les professeurs du monde se sont réunis et dit, mais vous voyez que tout le monde le suit déjà. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'il a démoli le système. Parce que pourquoi tout le monde le suit? Parce que vous pensez qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de boutique? Vous pensez qu'ils n'étaient pas des hommes d'affaires? Vous pensez qu'ils n'avaient pas des activités dans le système? Ils en avaient. Mais pourquoi le matin, ils se levaient, personne ne pouvait plus aller dans sa boutique, ne pouvait plus aller de l'autre côté? On te dit même que ceux qui avaient des éléments extérieurs allaient lui voir pour dire on veut devenir parfait. Parce qu'ils avaient réalisé que ce que le monde les a donné ne les a pas stabilisés. Le monde ne peut pas te stabiliser. Est-ce que tu comprends? Et je vous dis bien pour qu'on se comprenne très bien, le monde est l'outil de travail pour l'homme. Donc, si tu ne uses pas du monde, le monde va t'user. Je ne suis pas en train de dire qu'allez jeter vos voitures. Mais je dis, si tu ne uses pas du monde, mais il faut, quand tu uses le monde, ça dit tu utilises le monde, tu ne peux pas l'utiliser si tu n'es pas au-dessus du monde. Tu peux avoir la voiture, tu dis non, moi je suis frère, j'utilise le monde. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que la compréhension qui est à l'intérieur, c'est elle qui est en train de conduire. Il faut seulement voir ça quand tu serais dans l'embouteillage. Imbécile, mets-toi de côté. Mais tu vois, tu transpires, tu ne peux pas être patient. Quelqu'un veut passer, tu ne peux pas lui serrer la route. C'est où tu réalises que non, tu ne uses pas le monde, c'est le monde qui te use, parce que c'est lui qui s'exprime là. Vous comprenez un peu? C'est lui qui s'exprime. C'est lui qui s'exprime. Et les gars ont bien réalisé que si nous ne tuons pas ces messieurs, ça c'est ce que la Bible dit, il présente des idées. Dieu veut dire, c'est-à-dire quoi? Le sortir. Pourquoi? Parce que ce qu'il présente aux humains là, c'est un danger. Nous avions construit les humains à partir d'une idée. Mais lui, il ne vient pas. Vous allez voir que quand même le Christ était devant les rois, que tout, il est parlé avec politesse. Il disait, même dans les Écritures, on parle parfois de Moïse, on va te présenter que quand Moïse va devant le pharaon, il dit toujours roi d'Égypte. Vous voyez un peu? Ce n'étaient pas des gens orgueilleux. Parce que dans la compréhension qui vient d'en haut, il n'y a pas de l'orgueil. C'est des gens qui sont humbles. Ils sont humbles. Mais le problème, c'est qu'ils te montrent très bien que je connais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es le monde. Et le monde est mon cadet. Le monde est mon petit frère. Est-ce qu'on a besoin d'être orgueilleux devant un petit frère? Non. Tu es son aîné. Mon frère, tu es son aîné. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il faut démolir le monde. Et vous voyez que c'est où je dis souvent que quand on dit je sors du monde, tu ne sors pas du monde mécaniquement. Mais tu sors du monde, tu sors de sa conscience. Parce qu'il y a une conscience qui est bien établie là. Est-ce que qui peut me dire aujourd'hui que quand il paye le loyer de sa maison, il est content? Et on a des bailleurs qui sont stressants. Vraiment stressants. Tu as déjà payé 3 mois de loyer, après il vient, tu n'as même pas encore fini les premiers mois, il vient te dire que après les 3 mois tu sors parce qu'il y a les blancs qui vont entrer. C'est ce qu'ils font ici tous les jours. Ils te stressent. Et après les 3 mois là, tu le vois encore, il t'envoie une lettre que mais viens payer le loyer. Tu dis mais tu m'avais dit les blancs vont entrer. Tout ça c'est pour te montrer que tu n'es rien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc le monde a une drôle de façon de faire fonctionner les choses. Il te dit, certains essayent quand c'est trop inconfortable de se dégager un peu le cou. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent toujours. Vous allez voir tellement. Pour ceux qui ont fait l'Europe, vous allez voir qu'en Europe, ce que les gens prennent plus, ce n'est pas le visage du policier, mais c'est les lettres. Quand tu quittes chez toi en Europe, tu fais seulement 2 jours dehors. Quand tu reviens, les lettres ont sailli le seuil de la porte.
la facture de ce que tu as acheté sur Internet, la facture de ce que tu as dit bonjour à quelqu'un en passant, la facture de ce que la voiture, on t'a flashé, les factures. On ne vit que sur facture. C'est pourquoi je dis généralement aux gens que quand vous rencontrez ces gens qui viennent de l'Europe, s'ils ne te donnent même pas un jus, ne te plains pas. C'est des gens qui, c'est-à-dire, c'est-à-dire ce qu'ils dépensent est proportionnel à ce qu'ils gagnent. Donc il ne faut pas les en vouloir. S'il vient, tu as quelque chose à lui donner, il faut lui donner. Voilà pourquoi le donner est très fort, c'est une puissance. N'attendez toujours pas qu'on vous donne. Soyez toujours capable de donner aux autres. Et sortez des idées que non, parce que lui vient de l'Europe, parce que lui il est ministre, parce qu'il est directeur, je peux rien lui donner. Non. Ce que tu as, tu donnes. Même si c'est les idées, c'est la compréhension. C'est des éléments touchables, physiques. Tu peux mettre à la disposition de qui que ce soit. Parce que c'est là-dedans qu'il y a la force. Et vous savez pourquoi j'insiste? Parce que donner la main des humains comme ça, il a peur que si ça fait comme ça va se casser. Et elle ne peut se tendre que par la compréhension. Vous savez que tout notre être se met en mouvement par la compréhension, non? Voilà. C'est pourquoi on dit que l'être et le mouvement appartiennent au Créateur. La vie, l'être et le mouvement appartiennent au Créateur. Donc, c'est cette compréhension qui est là. Donc, c'est ça. Le système approche. Il tend vers toi un collier de fer qui va te relier à la chaîne de tous ceux qui sont déjà ses prisonniers. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir tout le monde, chaque matin, même quand l'enfant sort du ventre, le système vient vers lui tous les jours. Et le système vient vers nous tous les jours. Il n'y a pas un jour que le système ne viendrait pas vers toi. Elle peut venir et elle commence toujours par quoi? Par la pensée. Par la pensée. Vous allez voir que c'est tout, pour qu'on fasse quoi que ce soit, la pensée d'abord nous traverse. C'est pas la pensée. Et c'est où le système gagne les humains. Parce que le système n'a pas dit aux humains qu'ils sont énergie, ils sont esprit. Donc étant un esprit, pour le mettre en mouvement, ce n'est pas la voiture. Avant que je ne convoite la voiture, que la voiture ne me parle, la maison ne me parle, une femme me parle en route, l'argent de quelqu'un me parle, c'est d'abord à partir de la pensée. Donc si ma pensée, mon système de pensée est refait, est construit, ou alors celle qui est là est absorbée, et que c'est la vie qui s'installe, mais quand je suis en face de la voiture, je comprends, c'est dégagé. C'est pourquoi on essaie de dire aux gens que c'est par la compréhension que dans les épreuves, tu pourras le gérer. Mais quand la voiture, je convoite, ou je convoite de prendre de l'argent de quelqu'un, c'est parce que à l'intérieur, je suis une petite conscience. Le frère nous donnait un témoignage que le marabout même, lui, il peut faire les miracles devant toi parce que tu es inférieur à lui. Mais s'il est devant une grande conscience, il ne peut pas. Et c'est vrai, il ne peut pas faire ces miracles. Mais la preuve en est que quand tu regardes même dans les Écritures, personne n'a fait des miracles devant le Christ. C'est lui qui faisait. Quand tu entrais dans sa possession, tu étais perdu. Tout ce que tu es disparaissait. Parce que tu entrais vraiment dans un vortex que tu ne peux pas maîtriser. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez, mes frères, pourquoi j'insiste, c'est que vous voyez qu'aussi longtemps que notre compréhension, si nous jouons avec notre vie spirituelle, c'est-à-dire la construction intérieure, la construction spirituelle de chacun, mais tu ne peux pas faire face à tous ces ensembles d'éléments qu'on vient de citer. Quelqu'un va te dire, j'ai dans ma maison, je ne paye pas les factures de maison. Mais même quand tu as ta maison, tu payes les taxes foncières. On a parlé des taxes foncières. Il nous harcèle ici tous les jours pour ça. Tu payes les taxes foncières. Et aujourd'hui, ils ont fait un système que dès que tu payes l'électricité, le courant de l'électricité, on te remet là-dedans. Puisque la facture de l'électricité porte ton nom, on t'envoie directement que paye la taxe foncière. Et si ce n'est pas par la compréhension, tu deviens même aigri. Vous pensez que les gens prennent les armes ou prennent c'est-à-dire que sortent pour aller contre les gouvernements, pourquoi? Mais parce que ce qu'ils subissent comme charge, ils n'arrivent pas à gérer. Oui, à gérer. Donc c'est ça. Il dit, tu me demandes que faire. Quand tu es en face de tu vas demander que faire. Je te réponds que contre le système, il faut faire la révolution. La quoi? La révolution contre le système. Tu vas te révolter contre le système. Mais je rappelle que la révolution, c'est un mot très fort. Parce que la révolution, oui, voilà, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas se révolter. Vous allez voir bien que quand vous tapez même l'enfant, quand vous lui dites non, je ne veux pas que tu fasses ci, à un moment, il revient vers toi. Et c'est où j'aime beaucoup les enfants. Les enfants, ils ne se prennent pas la tête avec les parents.
Même si tu lui brûles n'importe comment, à un moment, tu vois, il revient toujours vers toi. Parce que l'enfant n'a pas le pouvoir de se révolter. Tu vois, il a une petite conscience. Bon, maintenant, prenez les êtres humains. Ce qui on nous a fait croire qu'on est des grands, c'est parce qu'on nous a fait croire que grand veut dire l'accumulation de nombre d'années. Mais non. Mais par contre, ce dont on a fait, ce sont des enfants dans des corps d'adultes. Tu vois un corps qui est grand de taille, mais dedans, le vrai, ce qui habite là-dedans, c'est l'enfant. C'est pourquoi, oui, dans le système cosmique, on ne grandit pas. Le système cosmique ne grandit pas. Donc, s'il ne grandit pas, il ne peut pas parler de révolution. Mais par contre, la compréhension cosmique est là, elle mute. Tu vois, elle mute, elle ne se révolte pas. Si vous observez bien, depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu un jour où le monde a donné à ces sujets quelque chose qui les a équilibrés. Quand vous faites l'histoire, vous n'allez que voir guerre et conquête. Pour faire quoi? Parce que tel pays jugeait que s'il annexe l'autre, il serait en paix. Vous voyez? Je dis même au niveau des nations, elles fonctionnent. Guerre et conquête. D'autres te disent, si on fait la colonisation, si on prend les Noirs, on vient qu'ils travaillent dans les cannes à sucre en Europe, l'Europe serait bien. Mais cependant, après ça, vous voyez toujours l'Europe a besoin. Il a toujours besoin. Donc le monde ne peut pas équilibrer elle-même puisqu'elle est construite sur l'erreur. C'est un infime. Donc le vrai infime, c'est même le système de pensée sociale. L'infimité part de là. Les soucis partent de là. Le déséquilibre part de là. Alors la révolution, tue-nous alors un turban rouge. Quand on dit révolution, les gens résument la révolution que je prends un turban rouge sur ton front, et tu attaches un turban rouge, tu saisis le premier drapeau qui traîne et tu le brandis en criant mort du système. Tu dis mort du système, mort du système. Mais pourtant, quand tu dis mort du système, c'est ça, c'est où je comprends que ce monsieur, il est ingénieur. C'est-à-dire quand tu dis mort du système, le système lui-même étant la conscience, il reste et regarde, il dit regarde comment je parle. Il dit, le système dit regarde comment je parle. Parce que quand tu dis mort du système, le mécanisme de turban rouge, ou de l'arbre de paix, ou de habit blanc, c'est lui qui a construit ça. Je vous parle de Gandhi, c'est lui. Il y a même d'autres quand tu parles de la révolution orange, où les gens doivent s'habiller seulement en orange. C'est lui qui a mené ça. Donc, mort, quand tu dis mort du système, le système te regarde et dit, mais c'est moi là. Et aller dans les chartes des droits de l'homme, on te montre très bien que quand les pays ratifient les conventions que vous voyez, que ce soit au niveau de l'ONU, au niveau de l'OUA, au niveau de l'OTAN, au niveau de tout ce que vous pouvez citer, on précise bien que la démocratie, les fondements de la démocratie, c'est que vous deviez laisser le peuple s'exprimer quand il juge que quelque chose ne va pas. Maintenant, la question qu'on doit se poser, ou alors ce qu'on ne dit pas au peuple, ce qu'on a identifié comme quelque chose qui ne va pas, qui te l'a dit? Qui a construit cette idée de ça ne va pas? Est-ce que vous voyez le danger? Qui a construit cette idée? Mais c'est le même monde que tu te dis que non, tu peux sortir, dire que ça ne va pas. Donc vous voyez que si vous ne sortez pas dire que ça ne va pas, le monde va lui-même s'interroger que mais c'est comme si ça ne fonctionne pas. Donc quand vous grevez, vous marchez, le monde est content. Plus vous grevez, plus vous nourrissez le monde. Plus vous sortez les armes pour vous tuer, plus vous nourrissez le monde. Plus vous vous insultez les uns les autres, plus vous nourrissez le monde. Le monde, c'est en ce moment que lui se nourrit, il réalise. Et je vous rappelle que le monde, c'est le plus grand obèse. Personne dans l'univers n'est obèse comme lui. Il a un gros ventre. Donc si tu as un gros ventre, ne te gêne pas mon frère. Le monde a un ventre et il consomme. Il consomme énormément. Regardez par exemple, quand vous ouvrez la télévision, vous allez voir, on te dit ici, non, à Jakarta, il y a eu le tsunami. Tu vas de l'autre côté, on te dit, non, en Philippines, il y a eu un tremblement de terre. Et puis, tu vois, on te dit au Cameroun, on te dit, non, il y a eu le crash. On te dit, le train est sorti des rails. Vous voyez un peu, il y a eu ceci. On te dit, un avion a disparu. Vous vous levez un matin comme ça, l'avion a disparu. Mais posez-vous la question, tout ça, ça va où? Ça va dans le ventre de qui? Ça va dans le ventre de qui? C'est où vous réalisez que ça va dans le ventre du monde. C'est le monde qui se nourrit. C'est le monde qui se nourrit. Donc il n'y a pas un jour que le monde ne mange pas et ne boit pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cette dimension-là. Donc tout ce que tu peux faire dans le monde, sache que tu es en train de t'activer pour nourrir le monde. Le monde consomme, mes frères. C'est un grand consommateur. C'est un obèse. Et il aime bien manger.
le monde. Baladez un peu votre esprit partout dans le monde. Vous allez voir que dans le système capitaliste, il n'y a pas un pays où on ne paye pas les impôts. Il n'y a pas un pays où on ne paye pas les factures de loyer. Les Kadhafi ont voulu faire que certaines factures, même on ne paye pas. Mais ceux qui ont construit le système capitaliste n'étaient pas d'accord. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne voulait pas dire que, comme Kadhafi avait amené cette compréhension chez lui, ça ne voulait pas dire que ces gars ne nourrissaient pas le monde. Ils continuaient aussi à nourrir le monde, mais d'une autre façon. Donc c'est ça. Donc tu ne peux pas te révolter contre le monde. Donc ça veut dire qu'en fait, dans le système, les mots révolte ne devaient même pas exister. Donc quand vous vous révoltez, quand vous vous mettez à aller casser, à aller, je veux dire, demander qu'on reconnaisse vos droits, même ces droits qui te l'a donné, c'est le monde. Les piliers sur lesquels tu t'appuies pour dire on a bafoué mes droits, les droits de l'homme. Il te dit droits de l'homme. Les droits de l'homme. N'est-ce pas? Et les droits là, vous comprenez, on te dit c'est la charte. Donc on a écrit, les ingénieurs sociétaux vont au laboratoire. C'est pourquoi que la femme maconnerie, c'est le laboratoire de la société. Ils écrivent, ils viennent, ils vous tendent. Maintenant, quand toi tu te retrouves, tu pars, tu dis bon, Lazare a bafouillé mes droits. Le texte sur lequel tu t'appuies, c'est celle que la maconnerie t'a donné. Voilà pourquoi tout ce que vous pouvez faire dans le monde, un humain fait dans le monde, il confirme clair qu'il a été tiré du monde et il est inséré dans le système. Voilà. Donc il dit ici, les chaînes ne te remercient pas. Il dit, avant il avait encore un petit espoir d'élargir le mental et le tordant. À cause de toi, c'est encore plus difficile. Désormais, tu as non seulement le système contre toi, mais tous les chaînes du système. Pourquoi? Observez bien, cette dimension-ci se passe au niveau du consentement. Ça veut dire quoi? Il dit que si vous, quand vous grevez, le monde davantage, plus vous grevez, le monde augmente les chaînes. Plus vous réclamez vos droits, le monde augmente les chaînes. Pourquoi? Parce que le monde, vous allez voir que les professeurs dont on parlait, ces ingénieurs sociétaux, leur travail, c'est de ne pas dormir et de veiller au niveau de l'expression de tous les habitants, même les autres composants qui ne sont pas humains dans le monde, comment ils s'expriment. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'à un moment, dans le monde, il y a des timelines que le système a mis sur pied. Quand une timeline est atteinte, on va parler d'une nouvelle version. C'est-à-dire, on va sortir quelque chose de nouveau. Je prends ça simplement pour expliquer. À une époque, quand nous arrivons en France, il n'y avait pas l'ordinateur. Il y avait le Minitel. C'était un petit truc comme une boîte comme ça. Et quand tu tapais, ça ne donnait pas les couleurs comme tu vois aujourd'hui. Tu ouvres, tu vois Microsoft et tout. C'était vraiment noir, le DOS. C'était noir. Tu tapais, tu vois l'écriture, tu as aussi. Un peu comme vous voyez dans la matrice. Alors, après quelques années, on quitte de là pour entrer dans la version des ordinateurs avec des fonds, écrans, couleurs et tout et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la timeline du Minitel ou du DOS là est passée. C'est la même chose pour le téléphone. Regardez le téléphone. À une époque, tout le monde, quand il disait j'ai le téléphone, c'était le fixe à la maison. À la maison, il fallait qu'on installe tout un appareil chez toi. Et si quelqu'un devait t'appeler à la maison, il attendait 20 heures quand tu es rentré. Vous voyez un peu? Bon, la timeline du téléphone fixe est passée. On a sorti les téléphones. On n'a pas encore arrivé aux Android. On a sorti les portables. Maintenant, chacun pouvait être joignable, même s'il est au champ. On pouvait le joindre. Mais après, la timeline là est passée. Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenant que l'information devienne planétaire. À partir du téléphone, on ne pouvait pas donner l'information planétaire. On a mené les Android. La timeline des Android est passée. À une époque, l'Android n'était pas mis au service de tout le monde. Moi, j'ai vu le téléphone Android, je pense que c'était en 2006, j'étais à Londres. J'ai vu le téléphone Android entre les mains d'un gars que vous appelez par exemple les Camtel, c'est-à-dire un des gars du téléphone British Télécommunications. Il était venu faire quelque chose à la maison avec. C'est où j'ai vu le téléphone. C'était comme ça, il ouvrait de l'autre côté. Il pouvait chercher la ligne téléphonique à partir du sol. Donc c'était des outils de travail. L'armée utilisait aussi beaucoup cela. Avec le temps, la timeline est passée, il fallait donner l'information, il fallait que les idées du monde soient communiquées à tout le monde en temps réel. On a vulgarisé les Android. Vous trouvez des Android aujourd'hui des 10 000.
N'est-ce pas? Vous trouvez des téléphones Android de 10 000. Pourquoi? Parce qu'il y a une timeline dans le monde. Maintenant, toi, si tu es un leader du monde et que tu ne comprends pas qu'il y a une timeline pour toutes choses, mais tu vas rester en arrière. Voilà pourquoi dans certaines nations, les leaders de certaines nations n'arrivent pas à canaliser son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su que le monde fonctionne avec les timelines. Elle fonctionne avec les timelines. Ce qui se passe en France comme les gilets jaunes là. Mais vous pensez que pour Macron ça lui fait peur? Non. C'est des événements, on te dit même que c'est des événements qui non, elles non seulement elle est prévue, elle se répète. Après un certain nombre d'années. Et les gilets jaunes, il y avait eu ça d'abord en France. Là maintenant, elle est en train de se répéter. Et on va le gérer. Pourquoi elle se répète? Parce qu'il y a une timeline qu'on atteint. Il faut qu'on aille à une autre dimension. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, maintenant, c'est quoi? C'est le système du terrorisme. Le terrorisme va être mis sur pied pour pouvoir amener les populations du monde. C'est-à-dire pour changer l'idée ou alors les idées qu'on avait construites dans la population. Vous allez voir qu'à partir du terrorisme, toutes les lois, toutes les nations ont commencé à réviser les lois. On va limiter les mouvements des êtres. Ce sont des timelines. Et vous verrez que quand on vous dit à chaque timeline, il faut quelque chose. Et la timeline et les timelines du terrorisme, pour qu'elles voient le jour, si vous observez bien, c'est à partir du 11 septembre que le terrorisme a fait sa force dans le monde. Et je me souviens avant le 11 septembre, quand vous étiez à l'étranger, surtout en Europe, on s'est déplacé des frontières à l'autre librement. Mais dès que le 11 septembre avait vu le jour, on a commencé à faire les restrictions. Donc, l'univers, pour pouvoir aller à un point, il a besoin d'un événement pour aller à un point. Lui-même, il fonctionne, il interprète les événements. Il a besoin des événements. Il vous donne les événements. Comme il sait que vous allez mal le gérer, il vous dit, comme c'est moi qui vous aide. Vous allez voir que dans le terrorisme, tout le peuple se tourne vers l'État et dit, soutiens-nous, protège-nous, aide-nous. Alors l'État se dit, bon, pour le faire, soyons tous d'accord qu'on change telle loi. Telle loi. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont besoin des supports. Voilà pourquoi on te dit que quand tu sors, tu dis bande rouge et grève. Alors il dit, ça veut dire que la timeline là est atteinte. Il faut qu'on aille à un autre niveau. Plus vous vous levez, plus vous donnez de la force au monde. Donc il faut comprendre qu'on est dans une dimension du donner et du recevoir. Mais pour la petite conscience, c'est lui qui nourrit plus le monde. Il est même la ressource du monde. Il est la ressource du monde. Peut-être avant que s'il y a une question. Donc, je dis, c'est pourquoi tu vas dire, je ne vous donne pas comme le monde donne. N'est-ce pas? Le monde te donne pour reprendre. Et tu ne viens pas créer les timelines du monde. Le monde a ces timelines qu'il a déjà créées. Il l'a déjà créé. Donc c'est ça. Il dit, et ce drapeau que tu brandis, est-il vraiment le tien? Le drapeau que tu brandis pour dire je grève. C'est pour le monde. Est-ce que c'est pour toi? Il dit, est-ce que ce drapeau, il dit, désolé, j'aurais dû t'avertir que ce n'est pas ton drapeau. N'est-ce pas? Le système se nourrit de l'énergie de ses adversaires. Et qui est l'adversaire du système? C'est celui qui est conçu sur le pôle du bien et du mal. Parce que quand tu es une conscience qui vient du Créateur, tu n'es pas l'adversaire du système. Et le système n'est pas ton adversaire. Il est ton outil de travail. Monsieur, tu l'utilises. Est-ce que tu comprends? Moi, je dis toujours aux gens qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que d'utiliser ce que tu as en face de toi. C'est pour toi. Mais maintenant, tu ne peux pas l'utiliser seulement sur un conseil humain ou par une voie mécanique. Tu comprends? Tu l'utilises à partir de la compréhension. Et le Christ dit, je fais ce que mon Père me dit toujours de faire, en temps réel. Et je sais ce qu'il veut que je fasse. Donc c'est ça. Parfois, ils fabriquent des drapeaux, puis leur temps. Tu t'es fait piéger. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas là. Tu n'es pas le premier. Ah, justement, hein, tu n'es pas le premier. Alors que faire se soumettre. Parce que tu n'es pas le premier à gréver dans le monde. Je vous dis, depuis l'Égypte antique, même depuis la Mésopotamie, n'est-ce pas? Les gens grévaient. La grève ne date pas d'aujourd'hui. Les gens grévaient. Il y a un endroit dans la Bible qui m'intéresse beaucoup. On te dit Nebuchadnezzar, quand il va arriver à Jérusalem,
il va récupérer, il va faire la guerre, il va soumettre Jérusalem, il va récupérer à Jérusalem rien que des intellectuels. Il va sortir tous ces gens de Jérusalem, il va partir avec eux. Et vous savez ce qu'il va laisser en Israël? On te dit des vignerons. Et c'est à partir de ces vignerons qu'il va former le nouveau peuple d'Israël. Et parmi ces vignerons, il va tirer un parmi eux pour faire président, ou alors roi. Est-ce que vous comprenez? On te dit, Guéhédia qui n'était pas d'accord, il va faire un coup d'État contre le roi. Tu vois, il va faire un coup d'État. Parce que lui, il juge que le roi qu'on a mis là ne satisfait pas ses intérêts. Il va gréver. Donc la grève même ne commence pas chez nous là. Ce n'est pas dans notre génération là que ça commence. La grève est un langage, c'est un test, c'est un indicateur pour le monde de voir à quelle dimension vous êtes. Il a dit tant que Saul ne meurt pas. Oui, il ne mange pas, il ne boit pas. Donc il y a toujours des éléments que le monde va mettre sur lesquels il regarde. Ce n'est pas vous qui regardez, il regarde tout. Les mines qu'il a mis autour. S'il voit que vous en passez déjà de ces mines, en ce moment le monde va s'interroger. Mais comment ces êtres peuvent vivre sans venir me tendre la main? Est-ce que vous voyez un peu? Sans venir me tendre la main. Donc, c'est pourquoi dans la région, on disait qu'il n'y a que Satan qui sait si tu es un chrétien. Donc, c'est ça. Alors, il dit, alors que faire? Il dit, est-ce que je dois me soumettre? Il dit non. Tu es ici pour apprendre à vaincre et non pour te résigner. Donc quand tu entres dans le système, tu apprends à vaincre et non pour te résigner. Tu es ici pour apprendre à vaincre et non pour te résigner. Contre le système, il va donc te falloir inventer une autre forme de révolution. Je te propose de mettre en parenthèse une lettre. Au lieu de faire la révolution des autres, fais ta révolution personnelle. D'où je parle de la construction intérieure. Chacun doit se connaître. Et je regarde tout sur ça, je dis, il y a quelqu'un qui me demande, il y a des gens qui me demandent souvent sur Facebook, Monsieur Béranger, est-ce que vous êtes bouddhiste? Et je leur pose la question, je leur dis, réponds toujours non. Et puis quand je leur pose la question, mais pourquoi? Il dit, mais parce que vous aimez toujours que dire aux gens qu'il faut qu'ils d'abord soient construits. Je lui dis, mais ce que je vous dis, c'est à partir de ce que moi j'expérimente au quotidien. Est-ce que vous comprenez un peu? Et pour cela, il faut déjà commencer à comprendre l'activité intérieure, ce qui est en toi. Est-ce que quand je regarde le frère Dieudonné, qu'est-ce que je peux, comme tu disais, est-ce que je peux parler de ma pensée envers lui? Puisque je peux l'avoir. Quand je regarde le frère Lazare, est-ce que je peux exprimer ce que j'ai envers lui? Ou ce qui me traverse là actuellement? Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça la force. Donc quand tu peux déjà commencer à voir cette dimension, et le mettre sur la table sans trouver que tu t'es vendu trop moins cher, ça veut dire que tu es en train d'être démoli. Parce que tous ceux qui sont dans le monde ont un souci, la protection de leur image. Il faut protéger son image. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, même quand il manque de quoi manger, il dit, je suis riche, monsieur. Je ne suis pas un pauvre. Tu comprends? Donc c'est ça. Donc il faut réinventer ta propre... C'est-à-dire, la révolution dont on parle ne peut commencer d'abord que par toi. Elle ne peut commencer que par toi. C'est pourquoi tu vois bien, on te dit, le Christ doit construire 12 personnes dans lesquelles il peut se prolonger. Elle commence par toi. Au fur et à mesure que tu commences à voir toi-même que... Non, ce fonctionnement-là, je vous dis, l'indicateur que le monde, tu es sur les chaînes du monde, c'est que tout ce que tu veux faire avec le monde, tu as peur. La peur est un signe de mieux comprendre que tu es sous l'emprise du monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand ton argent en banque, quand tu prends, il manque 10 000, tu prends, il y a 5 000, tu vois ton cœur comment à taper fort. Tu dis, mais ça va finir. Puisque ça sort, ça n'entre pas. Mais dans le fonctionnement, quand ça sort, ça entre, tu vois que tu es équilibré. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Tu vois quelqu'un avec sa femme, si la femme sort à 18, elle n'est pas rentrée, il est dans la panique. Même chose. Donc tu comprends que ce sujet est vraiment sous l'emprise du monde. Il dépose un dossier quelque part.
il ne va pas dormir en paix tant qu'on ne lui a pas encore répondu. Il attend. Le petit qui compose l'examen, il ne ferme pas l'œil jusqu'à ce que les résultats sortent. Ça montre bien qu'il est dans l'emprise du monde. Donc c'est ça. Donc chercher à explorer, inventer. Les inventeurs, voilà les vrais rebelles. Ton cerveau est le seul territoire à conquérir. Ce n'est pas la révolution des autres. Là, tu dis libérons-nous. Libérons-nous du joug du président Y, du joug du président Z. Libérons-nous du riz qui est devenu trop cher sur le marché. Mais si le riz est devenu trop cher, mange le manioc. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas longtemps que le riz est même entré dans notre système alimentaire. Si le riz est très cher, mange le manioc. Il y a toujours le plan B. Donc la révolution commence d'abord à partir de toi. Si ton système de pensée commence à changer, tu es dans la révolution. La révolution, ce n'est pas quand tu te bats, tu t'agis dans les faits de masse. Ça commence là, à l'intérieur. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, le texte est très long, mais je pense que je m'arrête à ce niveau-là. Pour que nous voyons à quelle dimension, vraiment, il faut comprendre que le monde donne, mais il ne te donne pas pour que ta joie soit complète. Elle te donne pour que tu sois davantage enchaîné au monde. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Non, c'est ça. C'est une question qui me fait dans ma tête. Je ne sais pas très bien comment la poser. Dans le système de pensée, on parlait du système de pensée. Est-ce que la pensée que nous avons, est-ce que nous pouvons mettre sur pied notre système de pensée? Ça c'est une bonne question. Parce que si tu n'es, ce qui est en toi n'est pas démodé, parce que c'est l'enfant qui est en toi quand tu es conçu. Alors, quand la compréhension émerge, elle grandit, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est en toi. Donc il faut à tout prix vraiment qu'il y ait, c'est-à-dire un autre regard qui naît là, pour que tu fasses affront avec le monde. Ou alors même tu n'affrontes pas le monde parce qu'il n'est pas ton ennemi. Le monde n'est même pas ton ennemi. Le monde est ton outil de travail. Le monde est ton outil de travail. Et maintenant, tu sors de la compréhension où tu deviens comme quelqu'un qui n'a que le marteau à la main. Parce que quand quelqu'un a pour seul outil le marteau, tout ce soir, il voit, il frappe. Il pense que c'est un coup. Bon, maintenant, quand tu es dans la compréhension qui vient en haut, tu comprends que le monde peut être marteau, en même temps cruel, en même temps cuillère, en même temps... Donc le problème c'est quoi? Tu comprends son fonctionnement, son rôle, autant t'es. Autant t'es. Tu sais quel est le grand problème des pauvres? C'est-à-dire qu'on est pauvre, celui qui manque vraiment les éléments extérieurs. Parce que comme je le dis, personne ne manque l'argent. Mais le problème, le grand problème des humains, c'est de manquer l'intelligence pour comprendre la fonction de ce qu'ils ont autour d'eux. Oui. Tu comprends un peu? De ce qu'il a autour de lui. Parce que l'argent, même avec 5 francs, tu peux faire quelque chose. Il dit 5 francs, tu peux faire quelque chose. Tu vois, mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire parce que dans la programmation du monde, on t'a dit il faut beaucoup d'argent pour commencer. Est-ce que tu vois? Ou alors on te dit il te faut quelqu'un devant pour te tirer. Il te faut aller en tel endroit pour pouvoir t'en sortir. C'est pourquoi tu vois, il y a ce mouvement migratoire partout dans le monde. Quelqu'un te dit donc il est trop dur ici, c'est à toi là que je peux me trouver. Mais frère, pauvre même, je me dis pauvre, c'est dans la compréhension. C'est de ça que je dis, parce que la compréhension, elle te permet de comprendre la fonction de ce que tu amènes. Tu comprends? Donc si tu n'as pas cette compréhension, même si c'est 100 francs, 2 milliards que tu amènes, tu feras rien. Exactement, je voulais dire que même sans avoir le 5 francs là,